Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais vous parler d'un homme, un libérateur, un rédempteur, qui est venu libérer son peuple captif de la mort. Et il s'agit du Christ de Dieu, le Messie, Hamashiach. Donc, je voudrais m'adresser ce matin à tous les peureux, ceux qu'on dit être peureux, passez-moi l'expression, et aux courageux, qui se qualifient eux-mêmes de courageux. Donc, c'est pour vous dire quoi? Qu'il y a un homme venu de Dieu, appelé Christ, qui est venu libérer les hommes de la mort. C'est ce combat-là que j'entends partager avec vous. C'est un combat de la libération, vous comprenez? De toutes les choses dont un homme peut avoir peur, c'est la mort. C'est la plus grande peur des hommes. L'homme a peur de mourir. C'est vrai que je reconnais que les hommes ont peur souvent de perdre leurs privilèges, leur pouvoir, leurs enfants, enfin, tout ce à quoi ils sont attachés, leur argent, voilà. Ils ont peur de perdre ça. Mais la plus grosse perte pour un homme, c'est perdre sa vie. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un homme nommé Christ, qui est venu pour libérer les hommes de la peur de la mort, qui étaient captifs de la mort pendant longtemps. Et ce Christ-là, il s'agit de Jésus, qui est venu nous libérer comme un rédempteur. Mais je vais vous dire, pour venir affronter la mort que personne n'a réussi à vaincre, il faut être oint par le Créateur lui-même. Donc, quand on parle de libération ici, il s'agit de la captivité, c'est-à-dire que de la libération de ce qui a amené les hommes à être captifs de la mort. Vous voyez, les hommes ont péché et sont tous retenus par la mort. Et qui a la puissance de la mort? Satan, le diable. Mais la Bible déclare, Jésus-Christ dit que dans une maison, avant de pouvoir libérer les gens de cette maison-là, il faut d'abord soumettre l'homme fort de la maison. Et l'homme fort de la maison qui a gardé, qui a retenu captifs tous les hommes de Adam jusqu'à Moïse, s'appelle le diable, Satan, l'homme du péché, le fils de la perdition. Le fils de la perdition est le père du mensonge. Il a gardé les hommes captifs bien longtemps jusqu'à ce que le Christ de Dieu vienne libérer ceux qui étaient retenus toute leur vie par la peur de la mort. Donc ici aussi, il y a des peureux. Je parle à quelqu'un, donc je m'adresse à tous les peureux de la terre. Prenez courage. Prenez courage, car votre libérateur arrive. Votre libérateur est là. Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu, fils de Marie. D'abord, il est venu de Dieu et il a dû être semblable en tout à l'homme. Donc, comme l'homme a peur de la mort, il faut que ce soit par un homme que vienne la libération. Donc, Dieu s'est fait chair et est passé par la naissance d'une femme afin de pouvoir participer au sang et à la chair, pour qu'il soit en tout semblable aux hommes, pour que la mort s'attache à lui. Vous comprenez? C'est très important de savoir ça. Donc, le courage vient de Dieu. Le courage vient de Dieu. Parce que quand il est venu pour libérer les hommes, il a d'abord été semblable aux hommes. Et Dieu a permis qu'il fasse tout selon les hommes, afin que le Fils de l'homme puisse croire qu'un homme a pu vaincre la mort, et tous les hommes, en tant que tels, pouvaient suivre l'exemple du premier-né d'entre les morts. C'est très important, parce que quand on veut montrer quelque chose à quelqu'un, il faut passer
par le fil de l'épée pour lui montrer que la mort ne peut pas être un obstacle, la mort ne peut pas être une hantise, la mort ne peut pas être un blocage. Car si celui ou si un homme sortait de la mort, tous les hommes auraient confiance à cet homme-là, afin que eux tous suivent cet exemple-là, pour que eux tous sortent de la mort. Voilà le plan de Dieu pour les hommes. Mais Dieu va faire les choses de la bonne manière qui soit, parce que Dieu est sage. Et Dieu, il est par excellence le premier en science. Ce qu'il annonce des millénaires arrive toujours à la date et au moment indiqué. Voilà. Donc, Christ va être semblable aux hommes jusqu'à ce qu'il aille vers sa passion, jusqu'à ce qu'il aille vers la mission à lui confiée par Dieu, c'est-à-dire rentrer dans la mort et ressortir d'entre les morts, afin d'être le premier ressuscité de la terre. Ça veut dire quoi? Son but, quand il est venu parmi les hommes, c'est de mourir, de passer 3 jours et 3 nuits dans la mort et de ressusciter d'entre les morts afin de donner cette victoire-là au Fils de l'homme. C'est pour ça il s'est fait appeler Fils de l'homme, afin que l'homme soit courageux, l'homme n'ait plus peur de la mort et que par lui, l'homme puisse ressortir de la mort et être libre de la mort. C'est celui-là dont je vais vous parler aujourd'hui et comment Dieu l'a fait, afin que tous les peureux puissent devenir courageux. Et tous ceux qui qualifient les autres de peureux sachent que le guerrier ou le courage vient de Dieu. Voilà. Un homme qui refuse d'entrer dans la mort peut être qualifié de peureux. Mais un homme qui entre librement dans la mort, ça dit que le but de sa venue dans le monde, c'est de mourir. C'est d'aller affronter celui qui a la puissance de la mort, qu'on appelle le diable. Il a vaincu la mort et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a mis en évidence son immortalité. C'est de lui que je vous parle. Les hommes sont captifs des hommes. Les hommes sont captifs de l'argent. Les hommes sont captifs qu'on appelle ça, de la convoitise. Voilà. La convoitise qui fait d'eux des esclaves, de leur propre convoitise, comme dit l'apôtre Jacques. Les hommes sont captifs de tout ce à quoi ils aspirent. Mais tout ceci n'est pas éternel. Tout ceci n'est pas éternel. On a vu tous les dictateurs de tous les pays du monde qui sont venus et qui ont martyrisé les peuples, qui les ont exterminés. Leur mort a été atroce. Leur mort a été atroce. Je vous passe les détails. Donc, aucun homme ne peut dire que lui, en tant qu'homme, il est capable, n'est-ce pas, de demeurer éternellement sur la terre. Parce qu'il n'en a ni la capacité, ni l'onction, ni la qualité. Il n'y a que Dieu seul qui est éternel. Et celui qui s'attache à Dieu par son Christ, c'est celui-là seul qui est vainqueur de la mort. Donc, je voudrais vous parler de ce Christ-là. Je voudrais vous faire, comme la prédication de la croix, vous montrer comment, par la croix, donc par la mort, il a vaincu les puissances du mal. Comment par la mort, il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Comment par la mort, il a soumis tous ses ennemis, il a soumis toutes les dominations, les autels, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, et il les a soumis à ses pieds pour les donner en chef à l'Église, qui est son corps, qui est le prolongement de sa vie, de son esprit. Donc ceux qui sont à sa suite, donc déclaré fils de la résurrection, c'est tout cela, par le sang qu'il a versé à la croix, vont, n'est-ce pas, premièrement, tous leurs péchés vont être pardonnés, c'est-à-dire que ce qui pesait contre eux, ce qui les condamnait, ce qui les accusait, va être effacé. D'abord par ce sacrifice à la croix. Deuxièmement, à la croix, il va vaincre tous ses ennemis. Voilà, tous ses ennemis, tous ceux qui ne voulaient pas qu'il aille à la mort, tous ceux qui ne voulaient pas qu'il libère ce peuple-là, n'est-ce pas, captif. C'est pourquoi il est descendu dans la mort.
pour prêcher même aux morts, même ceux qui avaient été noyés sous Noé. Je veux parler également des rebelles de Corée que Moïse a ouvert la terre pour qu'ils entrent vivants dans la mort. Il est allé leur prêcher l'évangile. L'évangile qui est la parole de Dieu, qui est la puissance de Dieu, comme le dit le livre de Romains 1,16. L'évangile est la puissance de Dieu. Voilà, Christ, étant la parole de Dieu manifestée chair, a dû être semblable à ses frères, pour que par lui, tous crurent qu'il puisse sortir de la mort, il puisse sortir de l'emprise de celui qui avait la puissance de la mort, qu'on appelle Satan. Donc, c'est une histoire où le libérateur est semblable à un homme pour montrer le chemin à un homme. Et quand il finit de montrer le chemin de la gloire, de sa puissance, il retourne là d'où il est venu, aller s'asseoir dans les lieux célestes où il règne aujourd'hui et il viendra juger les morts et les vivants. C'est ce monsieur-là dont je voulais vous parler, ce Christ de Dieu, le Saint des Saints, par qui notre âme a été sortie de la mort pour venir à la vie éternelle. Par qui notre âme est sortie de la puissance de Satan pour passer à la puissance de Dieu. Par qui notre âme est sortie des ténèbres pour passer à la lumière. C'est lui qui nous a régénérés et qui nous a donné son esprit. C'est lui qui nous a lavés par son sang précieux afin que nous soyons dignes d'être des fils du royaume des vivants. Donc, je m'adresse à tous les peureux, je m'adresse à tous ceux qui se disent courageux par eux-mêmes. Aucun homme n'est arrivé à vaincre la mort. Seul le Christ de Dieu, le Saint de Dieu, le Messie, Hamashia. J'exhorte tous les peureux qui veulent être des courageux à suivre la passion de Christ, le combat que Christ a mené pour l'éternité, afin que eux tous soient des vainqueurs, soient qualifiés de courageux. Parce que la mort est un gain pour celui qui croit dans le travail que Christ a fait pour sa libération. Quand je parle de libération, je parle de la libération de l'âme. Je ne parle pas de la libération d'un oppresseur, fût-il un homme puissant, tout. Je sais comment est-ce que Hérode a été frappé et a pourri sur place. Je sais comment Joram a massacré le peuple et est mort. Je sais comment Akab est mort. Jézabel également. Donc tous ces tyrans-là, comment ils sont morts? Aucun homme qui gouverne par la peur, par l'épée, sachez que cet homme-là va périr par l'épée. Parce que Dieu dit que celui qui prend le pouvoir par les armes, il périt par les armes. C'est aussi clair que ça. Celui qui vient dans la paix sera reçu par la paix. Donc, je voudrais partager ce moment avec vous pour vous dire que Dieu vous a purifié du péché. Il vous a unis à lui par le Christ pour que vous soyez un seul esprit. Il a effacé toutes les ordonnances qui vous condamnaient. Il a effacé toutes les ordonnances. Vous n'êtes plus des pécheurs, vous êtes des saints. Et il a vaincu celui qui était le prince de l'air, qui vous gardait captif, qui vous gardait en captivité dans la mort. Et personne ne pouvait sortir. La preuve, Christ est descendu dans la mort et il est monté avec les captifs dans les lieux célestes. Et nous qui vous parlons aujourd'hui, nous sommes dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, bien que nous soyons sur la terre. Donc, que peut nous faire un homme? Que peut nous faire un homme? Rien. Un homme ne peut rien nous faire. Puisque nous avons vaincu la mort, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Ce n'est pas un homme qui va nous faire peur. Donc vraiment, je prie pour que tous les peureux deviennent courageux. Et que le courage vienne de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Afin que vous puissiez ne pas avoir peur de la mort. Quand vous menez un combat de libération. La mort est un gain. Mais vous ne pouvez être vainqueur de la mort que si vous avez Christ avec vous. Ce Christ-là qui a vaincu le prince de l'air, qui a vaincu le diable et qui vous donne cette victoire-là en possession comme étant participant de sa nature. Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ et vous demander de méditer sur ces paroles pour que nous marchions dans la paix avec nos ennemis, nous marchions dans la paix avec ceux qui nous veulent des ouailles et que notre Seigneur soit toujours au-devant de nous pour nous donner la victoire parce que c'est à la liberté qu'il nous a appelés. Le cœur qu'il nous a donné, ce n'est pas un cœur de peureux, c'est un cœur de force et de courage.
afin que rien ne nous ébranle, même pas la mort. De même, Méshach, Shadrach, Abednego n'ont pas eu peur du four, n'est-ce pas? Ils n'ont pas eu peur de la mort. De même, Daniel aussi n'a pas eu peur de la mort, même quand il a été jeté dans la fosse aux lions. Donc, soyez des lions, parce que votre Père est le lion de la tribu de Juda. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.